Bonjour à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors dans le cadre de la pêche au carnassier, bien aujourd'hui j'ai un peu cassé la tirelire. Voilà, donc je vous présente, comment dirais-je, le FLTB9 flotte tube de chez Caperlan Decathlon. Voilà, le dernier qu'ils ont fait, qu'ils ont réalisé. Alors en termes de flottabilité, c'est comme ça, c'est super. Puisqu'on a le système paddle ici, et avec deux systèmes gonflants de chaque côté. Donc le gros avantage de ce flotte tube, c'est que déjà on est vraiment au-dessus de l'eau, vous voyez, avec un siège qui est confortable, et donc en termes d'utilisation, il est super. Alors, je l'ai équipé de la bourriche. Voilà, bourriche flottante. Vous voyez, ici. Alors, là, dans la pratique, léger inconvénient, c'est qu'en fait, il s'ouvre comme ça, vous voyez, dans le sens. L'idéal, ce serait qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Parce que comme ça, on a plus de liberté pour pouvoir mettre le poisson. L'avantage qu'il y a, c'est que qu'on soit droitier ou gaucher, on peut l'inverser. Moi, je l'ai mis sur la gauche, je suis droitier, donc je l'ai mis sur la gauche. Mais on peut aussi le mettre sur la droite. Les rangements, ben, c'est les mêmes que sur le FLTB5. Donc, c'est exactement la même chose. Ils sont aussi confortables. Je pense qu'il y a des améliorations à apporter. Je n'ai pas pris, volontairement, je n'ai pas pris le porte-canne. Le porte-canne, on peut porter jusqu'à 3 cannes et il se met sur le côté, ici. Mon collègue Jean-Baptiste vous le montrera, puisque lui s'est équipé du même, mais avec le porte-canne. Moi, j'ai préféré faire une petite modification, puisque je pêche en lac. Donc, je ne suis pas embêté par les branches. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, à cet endroit-là, j'ai boulonné un système en aluminium, un tube en aluminium, et qui me permettra de mettre une canne à pêche ou même la, comment ça s'appelle, alors j'ai rajouté de la mousse, ou même une comment ça s'appelle, oh mince, j'ai oublié le nom, une épuisette, voilà, mais il faut une épuisette flottante parce qu'il est évident que sur un flotte tube, si vous n'avez pas d'épuisette, ça pose vraiment un souci. Donc il faut avoir une épuisette et de préférence une grande épuisette et qu'elle soit flottante. Et pour éviter qu'elle ne disparaisse, je vais me trouver cette semaine une épuisette et je vais me mettre un système pour pouvoir me l'accrocher, vous voyez, avec un tendeur. Ce qui fait qu'avec la main, j'aurai mon système qui me permettra de ne pas perdre mon épuisette. Voilà. Alors, ce qui est bien sur ce flotte tube, c'est qu'il y a la possibilité de mettre un flotteur. Pas un flotteur, un moteur, pardon. Le moteur, on le met dessous. Voilà. Alors, je l'ai commandé. Ce qui est bien, c'est qu'on le clipse. C'est un moteur qui coûte dans les 250 €. On le clipse. Et ici, vous avez le passage pour les câbles, pour pouvoir passer les câbles et mettre la batterie ici, sur un bacan. Alors pour l'instant, j'ai pas le bacan, parce que je sais qu'il y a des bacans du FLTB5 qui peuvent s'adapter dessus, mais je crois qu'il y en a un qui est spécial pour le FLTB9, celui-là, parce que regardez, il a des attaches. Au pire, si je ne trouve pas le bacan qui me convient, ce que je ferai, c'est que je mettrai en place un système de curveur, ici, que je mettrai avec un système de sangle interne pour pouvoir poser la batterie, que ce soit pour les consommateurs ou pour le moteur. Voilà. Alors je sais que le moteur, il n'est pas disponible tout de suite, il faudra être patient, mais je pense que la semaine prochaine, je vais faire en sorte d'être opérationnel pour pouvoir commencer à véritablement le tester plus profondément. Alors, il y a une petite amélioration, messieurs de Decathlon, regardez, vous avez ici un fanion. Okay. Il est dommage que le scratch que vous ayez mis ne soit pas plus long. C'est ballot, mais vous voyez, 5 cm d'un côté, 5 cm de là, bah, automatiquement, ça aurait pu être... Bah déjà, il tiendrait mieux. Bah, il tiendrait mieux.
Alors ce qui est bien ici, c'est que vous avez une poche de 5 litres où on peut mettre des choses à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Franchement, c'est un produit qui est bien pensé. C'est pas pour leur faire de la pub, mais vraiment c'est un produit qui est bien. Mais comme je vous dis, comme tout produit, il y a l'intelligence de création et puis il y a l'intelligence de modification. Et moi je vous dis, j'ai commencé à le modifier, pas grand chose, mais le pas grand chose, je pense que plus tard, je commence à avoir ce que je compte pour le faire évoluer. Riche de mon expérience sur l'autre flotte tube, puisqu'on peut faire, je pense avec ce flotte tube là, on peut faire un amalgame entre un ponton et un flotte tube, notamment pour avoir un système de repose-pied à l'avant, comme il y a sur les Seven Bass, les pontons. Et je pense que là, à ce niveau-là, comme on a un cadre métallique, je pense qu'il y a la possibilité de pouvoir mettre un système pour pouvoir poser les pieds, tout en pouvant continuer à jouer avec les palmes, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je pense qu'il y a vraiment à creuser là pour améliorer les choses. Mais ça va se faire en son temps. Et puis voilà, donc quand Jean-Baptiste aura le sien et ben, on vous fera une présentation globale avec certainement des petites améliorations, on verra ce qu'il en est. C'est un bon produit et je pense que Caperlan est monté en gamme et c'est plutôt bien. Voilà. Donc je pense qu'il me rendra de bons et loyaux services et puis tout au long de la saison, ben, je vous en parlerai et je vous dirai ce qu'il en est. En attendant, il me faut le moteur, il me faut le bacan. Il y a la place pour mettre l'éco-sondeur ici. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Par contre, je pense qu'il va y avoir des modifications à faire avec le Garmin que j'ai en éco-sondeur pour que ça puisse fonctionner correctement. Et puis après, ben, on verra à l'usage, à l'utilisation. Et puis, comme je vous dis, on fera des améliorations au coup par coup. Voilà. Allez, ben, écoutez, pour ceux qui en ont déjà, ben, écoutez, n'hésitez pas à nous faire un retour. Parce que c'est toujours intéressant de partager soit des modifications, soit des expériences. Comme je vous dis, sur palombe.org, il n'y a pas que la chasse. Hein. Il y a la pêche, il y a les champignons, il y a le traitement du bois, il y a l'entretien de la propriété. Voilà. Et la pêche fait partie de la nature, de la ruralité. Et donc, et voilà, on essaie d'être avec des techniques un petit peu plus modernes sur les grands lacs que nous avons sur le secteur. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et à très bientôt sur palombe.org. Merci.